Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent des animaux totems. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel animal totem, on va aller à la découverte d'un nouvel animal totem et je ne vous laisse pas attendre plus longtemps puisqu'il s'agit du renard. Et oui, le renard, aujourd'hui, c'est l'animal totem dont on va parler. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu cet animal totem, découvrir quelles sont les personnalités, un petit peu des personnes qui ont cet animal pour totem, quelles sont ses capacités et comment il vous accompagne au quotidien. Donc c'est parti! Du coup, le renard. Le renard, pour moi, c'est un doux mélange entre le chat et le chien. À la fois, il a la souplesse du chat, il va grimper aux arbres aussi facilement qu'un chat. Et à la fois, il ressemble au chien, je trouve. Il a un petit peu l'allure du chien, en un peu plus maigre et un peu plus touffu au niveau de la queue surtout. Il a une espèce de grosse queue touffue, là, j'adore, trop mignon. Donc voilà, le renard, c'est vraiment ce doux mélange, ce doux contraste entre ces deux animaux, je trouve. Le renard, du coup, c'est un petit peu, il symbolise, enfin en tous les cas, quand on pense au renard ou quand on voit un renard, d'office, on a tendance à penser le renard est rusé. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la première chose qu'on pense, le renard c'est la ruse. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la ruse. Et d'ailleurs la ruse n'est pas forcément quelque chose de négatif, on y reviendra après, mais dans tous les cas il n'y a pas que ça. Le renard c'est aussi l'intelligence, le jeu, la souplesse, c'est aussi la famille. Il a vraiment un instinct de famille très développé, le renard. Donc voilà, il symbolise vraiment plusieurs choses et il incarne plusieurs choses finalement, le renard. Donc nous, on va aller voir un petit peu tout ça en détail. Je vais vous parler un petit peu du renard, de son message, des personnalités, des personnes qui ont cet animal pour totem. On va aller voir un petit peu aussi quelles plantes peuvent l'accompagner, quels chakras, etc., etc. Mais déjà, dans un premier temps, le premier message que le renard a envie de vous dire, qu'il a envie de vous demander même, c'est eh bien, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Donc ça peut être un peu une phrase un petit peu comme un mantra pour vous. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que euh, tu es aligné avec ce que tu ressens? Est-ce que ce que tu ressens, tu eh bien, te permet de l'ouvrir aux autres aussi? Est-ce que tu gardes juste pour toi ce que tu ressens au fond de toi ou est-ce que tu le partages avec les autres? Est-ce que tu es honnête avec les autres? Voilà, c'est vraiment un petit peu ce sentiment de s'épanouir et de rayonner avec ce que l'on ressent et avec qui l'on est profondément. Donc voilà, du coup c'est vraiment ça. Alors après le renard de manière un petit peu plus générale, j'ai envie de dire, le renard ça va être un animal d'une grande souplesse. Il est extrêmement souple, il est extrêmement habile. C'est un animal qui est aussi un survivant, entre guillemets, parce que c'est un animal qui est très adaptable. Il va pouvoir vivre dans des régions, dans des villes où il y a beaucoup d'humains et il arrive très bien à se camoufler, il arrive très bien à s'adapter à cette nouvelle vie, à ces nouvelles situations. Et d'ailleurs, enfin, voilà, on n'en voit pas forcément souvent des renards parce qu'ils ont cette faculté de camouflage et ça, ça sera vraiment aussi une des caractéristiques des personnes qui ont cet animal pour totem, de s'adapter et de se camoufler quelque part. Parce que voilà, il est tout à fait capable de vivre dans une région où il y a beaucoup de monde, de vivre en ville. Voilà, il est vraiment, il s'adapte vraiment à toutes les situations. Ok? Donc c'est vraiment une des grandes capacités du renard. Le renard, il est aussi très lié à la famille. Et c'est vraiment pour moi l'emblème presque de la famille, c'est le renard. D'ailleurs, dans certaines traditions amérindiennes, le renard, il est vraiment là en tant que protecteur des familles, et notamment des familles qui voyagent beaucoup, qui par exemple font le tour du monde, le tour de la France, enfin peu importe. Des familles qui aiment bien voyager, c'est vraiment un porte-bonheur, quoi, en fait, un talisman presque, un talisman de protection pour ces familles-là. Et du coup, d'ailleurs, on peut le voir, hein, le renard, il peut avoir des grosses portées, des fois jusqu'à 6 bébés. Et vraiment, il a cette envie d'éduquer ses petits, de rester avec ses petits, d'être là en tant que protecteur et enseignant. C'est vraiment un enseignant et ça va être un enseignant toute leur vie. Toute leur vie, ils vont pouvoir apprendre à leurs petits, même s'ils ne sont pas forcément ensemble, même si parfois ils sont séparés. Il y a tout un enseignement qui est extrêmement riche et extrêmement intéressant à découvrir chez le renard et ils ont leurs petits vraiment
Ouais, c'est même pas en adoration, mais presque, c'est en adoration et en protection, et ils ont vraiment envie de partager avec eux plein de choses, quoi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, cette particularité du renard qui est très liée à la famille. Et donc, ils ont vraiment ce lien très fusionnel avec la famille, et ils sont tous connectés entre eux, et ils restent tous connectés entre eux, et c'est ça qui est hyper intéressant tout au long de leur vie, bien qu'ils soient séparés. Et d'ailleurs, j'ai pu l'expérimenter ça parce que moi je me connecte très souvent à des renards. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent et qui le savent, je propose une formation en communication animale qui commence en janvier. Et dans cette formation, on aura 2 week-ends sur Legendia Park, qui est un parc animalier sur Frosset. Et du coup, on va pouvoir se connecter aux renards qui sont là-bas. Et moi, je me suis déjà connectée plusieurs fois à ces renards. Et c'est fou parce que même s'ils ne sont pas tous de la même famille, il y a un lien familial qui s'est développé entre eux incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en fait, non seulement ils forment une famille sur place, mais en plus ils communiquent avec des renards sauvages qui sont autour de Legendia Park. Et ça, c'est juste trop chouette et trop beau à voir parce que une fois où justement j'étais à Legendia Park, je m'étais connectée du coup à ces renards de Legendia Park. J'avais pu en fait entrevoir un autre renard qui était extérieur à Legendia Park et avec qui ils échangeaient, avec qui ils étaient tout le temps finalement en train de communiquer et de partager des choses et des moments de chasse, des moments de joie, des moments d'enseignement. Et du coup, je trouvais ça extrêmement intéressant et juste magnifique de voir à quel point, même si eux étaient sur Legendia Park, ils voyageaient finalement à l'extérieur. Et c'est vraiment une des capacités du renard, ça aussi, de voyager à travers les esprits, à travers les mondes et à travers du coup d'autres renards. Et du coup, c'est vraiment ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup, c'est vraiment ça en fait. Il y a cette communication à l'extérieur qui se passe, et du coup, c'est comme si ils étaient ici à Legendia Park en train de vivre, mais ils pouvaient aussi vivre d'autres expériences grâce à cette famille, à cette grande famille de renards qu'ils ont. Et d'ailleurs, je communique souvent avec eux forcément, et un jour, juste après ce moment-là où j'ai pu rencontrer d'autres renards qui étaient juste autour d'eux, eh bien, je me rendais à Legendia Park, pareil, comme d'habitude, et du coup, en plein milieu de la route, traverse un renard, il s'arrête, il me regarde, et puis il continue son chemin. Et en fait, ce renard-là, il était venu parce qu'il savait que j'allais venir, parce que juste avant, je m'étais connectée aux renards de Legendia Park pour leur dire que j'arrivais et que j'allais communiquer avec eux. Et donc, du coup, il avait juste envie de me rencontrer, il avait juste envie de me voir, il avait juste envie de me faire un coucou sur la route et de montrer aussi à ses amis qui étaient à Legendia Park qu'il m'avait vu, que j'arrivais effectivement, et, etc., etc. Et j'ai trouvé ça mais tellement chouette et tellement beau que bah voilà, j'étais super contente. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour vous dire à quel point la communication animale, on peut la faire avec tous les animaux, ça c'est clair, mais on peut aussi la faire avec ces animaux totems. À partir du moment où on sait se connecter et communiquer avec les animaux, on sait forcément se connecter et communiquer avec nos animaux totems. Et ça, je trouve que c'est juste génial, parce qu'on va pouvoir le faire non seulement avec nos animaux totems, mais aussi avec les animaux totems de tout le monde finalement. On va pouvoir en apprendre plus sur les gens, on va pouvoir les aider aussi plus de façon personnelle. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et ce renard, vraiment, il apporte ce lien, c'est vraiment un lien très fort, que ce soit familial, mais pas uniquement avec les liens du sang, mais je dirais quelque chose vraiment lié à l'espèce, quoi, en fait. Lié à cette espèce renard. Vraiment, entre eux, ils vont être remplis de bienveillance, et voilà, ils vont se serrer les coudes, ils vont apprendre ensemble, ils vont grandir ensemble, et ils vont pouvoir vraiment partager tout au long de leur vie. Et ça, c'est super chouette, je trouve. Donc voilà un petit peu pour cette partie, on va dire, famille, familiale, qui vraiment représente et symbolise le renard. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu à quelle personnalité l'animal totem du renard va être rattaché et quelles vont être leurs capacités. Du coup, les personnes qui ont le renard comme animal totem
en eux ou qui les accompagnent. Ça va être des personnes qui sont extrêmement adaptables, qui vont vraiment avoir cette facilité d'adaptation en toutes circonstances et en toute situation. Ça va être des personnes vraiment qui vont pouvoir à la fois s'adapter, mais aussi passer inaperçues. Vous savez, passer un petit peu en mode invisible, se fondre dans le décor, s'adapter aux autres pour pouvoir s'intégrer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lié au renard, qui est vraiment très lié à cet animal totem-là et qui est une des grandes capacités des personnes qui ont cet animal totem qui les accompagne. On va aussi avoir des personnes qui sont capables de se tirer de n'importe quelle situation par la ruse, mais sans pour autant avoir de mauvaises intentions. Mais ils vont être capables de dévier un danger ou de contourner un obstacle juste en utilisant un petit peu leur méninge et la ruse finalement. En utilisant un petit peu un passage, voilà, un petit peu dérobé, j'ai envie de dire. Donc voilà, ils ont à la fois cette grande capacité d'adaptation, cette grande capacité d'éviter les obstacles et de ruser pour éviter ces obstacles. Ils ont aussi un très grand lien à la famille. La famille, ça a beaucoup d'importance pour eux, que ce soit la famille de sang ou de cœur, peu importe. Ça peut être aussi des amis qu'on considère comme de la famille. Enfin, le lien à la famille va être vraiment extrêmement développé. Cette protection, cet enseignement, peut-être qu'on aura affaire à des personnes ici qui auront des métiers ou des passions liées à l'enseignement, peut-être des professeurs, ça peut être des enseignants dans n'importe quel domaine, ça peut être voilà, un métier juste en relation avec des enfants, peut-être même au niveau médical, enfin peu importe, en tous les cas on a quand même ce lien à la famille qui est extrêmement puissant et qui ressort beaucoup. Ce sont aussi des personnes qui ont une grande intuition et qui, comme le renard, en fait, le renard, il est capable de voyager à travers les mondes et à travers les différents plans. Eh bien, ces personnes-là vont avoir de grandes capacités tant au niveau spirituel finalement qu'au niveau intuitif, instinctif. On va vraiment ici pouvoir développer toutes ces capacités, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, mais tout ce qui va être aussi très intuitif. Faites confiance à votre intuition, vous avez une extrêmement bonne intuition, donc faites-lui confiance, écoutez-la. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire oh bah attends mais ça je le savais, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû suivre mon instinct, ça c'était sûr, je sentais que ça allait arriver. Donc ça on l'a tous ressenti forcément au moins une fois dans sa vie et donc ça vient vraiment juste ici vous rappeler à quel point c'est important d'écouter votre intuition parce que votre intuition est la bonne, parce que si vous suivez votre cœur, ce sera la bonne décision. Donc soyez beaucoup plus attentif à votre intuition, à votre instinct et faites-lui confiance, faites-vous confiance finalement. Vous pouvez faire appel du coup à la médecine du renard ou à votre animal totem du renard dès que vous en avez besoin selon une situation bien spécifique. Par exemple, si vous changez de travail, si vous changez d'orientation, si vous avez besoin je ne sais pas, de vous adapter à une nouvelle situation, de vous adapter à quelque chose de nouveau, eh bien faites appel à lui, demandez de lui de l'aide parce que lui, il va vraiment pouvoir vous apporter cette facilité d'adaptation, cette facilité de vous réorienter, de vous réaligner sur votre chemin, sur quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Faites appel aussi au renard, eh bien, lorsque vous avez envie de partir en vacances, voilà, lorsque vous partez en vacances ou si vous êtes un petit peu nomade et que vous voyagez beaucoup en famille. Alors quand je dis en famille, c'est pas forcément 2 parents et 2 enfants, ça peut être juste un couple c'est une famille, ça peut être un couple avec des enfants, ça peut être un couple avec des animaux parce que ça aussi c'est une famille. Et puis si vous êtes tout seul, eh bien vous pouvez aussi faire appel au renard pour vous protéger, même s'il a tendance vraiment à beaucoup protéger la famille puisque la famille est très importante pour lui. Donc n'hésitez pas quand vous partez en vacances à prendre peut-être un objet, une figurine, une peluche, n'importe quoi à l'effigie du renard. Voilà, vous mettez un renard, par exemple, vous faites le tour de la France en camping-car, eh bien mettez un sticker renard sur votre camping-car, mettez une peluche dedans, mettez un symbole lié au renard avec vous. Ça peut être sur vous aussi si vous partez faire le tour du monde à pied, j'en sais rien. Eh bien portez un collier de renard ou mettez un renard sur votre sac à dos, j'en sais rien, peu importe, faites là ce qui vous plaît et ce qui vous parle, voilà, essayez de faire parler la créativité qui est en vous, essayez vraiment de faire quelque chose qui vous plaît avec le renard, mais essayez de mettre ce renard
comme symbole là où vous êtes, là où vous allez, parce qu'il va vraiment venir ici pour vous protéger. Et d'ailleurs, que vous ayez cet animal en totem ou pas, vous pouvez très bien faire appel à la médecine du renard et à la protection du renard pour les familles. Même si ce n'est pas votre animal totem, vous pouvez toujours faire appel à lui. On peut quand même si certains animaux ne sont pas nos animaux totems, on peut très bien faire appel à ces animaux-là pour une problématique spécifique, pour une demande particulière. Par exemple, vous partez en voyage, vous pouvez quand même faire appel à l'animal totem du renard pour vous protéger, même s'il ne fait pas partie de vos animaux totems. Il y a certains animaux totems dont on ne pourra pas faire appel parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués et donc tout le monde ne pourra pas faire appel à eux si ce n'est pas votre animal totem. Mais là, avec le renard, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien faire appel à lui, comme pour l'ours d'ailleurs qu'on avait vu juste avant. Eh bien, vous pourrez toujours faire appel à lui selon les situations dans lesquelles vous aurez besoin de lui finalement. Donc voilà pour le renard, pour la personnalité des gens qui ont cet animal comme totem. Essayez de voir si ça vous parle, essayez de voir si vous aussi vous êtes très lié à la famille, si vous aussi vous êtes capable de vous adapter en toute situation, si vous arrivez à vous fondre dans le décor. Essayez de voir un petit peu tout ça, si vous avez tendance à être assez rusé, à penser à tout et à tout anticiper quelque part. Donc voilà, essayez de voir si ça résonne en vous ou pas du tout, si le renard vous appelle ou pas du tout. Donc voilà, essayez vraiment de voir un petit peu ce qui résonne en vous finalement. Ok, on va maintenant aller voir un petit peu le renard, comment il peut nous accompagner avec nos chakras, avec la lithothérapie et avec les élixirs floraux. Donc on va commencer par les chakras et le renard il est relié à 3 chakras. Le renard il est relié au chakra sacré. Donc le chakra sacré c'est celui qui se situe 2 doigts en dessous de votre nombril. Il est relié au chakra du 3e œil, donc qui se trouve entre vos 2 yeux. Le chakra du 3e œil qui est vraiment le chakra de l'intuition, de la clairvoyance. Et il est lié au chakra du cœur qui se situe au niveau du cœur. Donc pour accompagner un petit peu ces chakras-là, je vais vous donner quelques pierres de lithothérapie qui peuvent vous permettre, vous, d'avancer peut-être sur vos blocages, qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques, peu importe, et à la fois de vous connecter à cet animal totem-là, puisque vous pourrez, comme je le disais dans la toute première vidéo des animaux totems, vous pourrez bien évidemment honorer votre animal avec ces pierres-là sans pour autant acheter un bijou, une figurine, une peluche, quoi que ce soit. Vous pourrez juste l'honorer grâce à ces pierres-là si c'est plus facile pour vous. Donc c'est parti, je vais vous donner maintenant la liste des pierres en fonction des chakras. Alors la première pierre qui peut vous accompagner, c'est la cornaline. La cornaline, elle est là un petit peu, c'est un petit peu la pierre de la vitalité, comme le renard qui est un animal extrêmement vif, extrêmement joyeux, extrêmement plein d'énergie. La cornaline va vraiment ici venir pour vous aider à vous rebooster un petit peu, à mettre un petit peu de vitalité, là où parfois c'est un peu lourd ou pom-pom, où voilà, on n'arrive pas à aller dans l'action, on est un petit peu bloqué. Eh bien la cornaline va vraiment ici venir pour vous aider à ça. Ensuite, on a la deuxième pierre, c'est l'amazonite. L'amazonite, elle va venir pour réveiller un petit peu votre créativité. Le renard, il est vraiment lié aussi à ça, il est vraiment lié à la créativité et à laisser cette part de nous, de créativité et de ce qu'on aime finalement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait l'art, qui aimait la musique, peu importe. Mais en tous les cas, il faut vraiment laisser ça parler et émerger de vous. Et donc, parfois, on a un peu de mal à se lancer dans ce qu'on aime. On a, par exemple, je ne sais pas moi, on adore une certaine danse, je dis n'importe quoi, on adore la valse. Pour autant, on ne s'est jamais mis à la valse, on n'a jamais osé faire le premier pas. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez très bien, dès aujourd'hui, prendre vos premiers cours de valse si ça vous chante. Je veux dire, soyez juste à l'écoute de vos besoins et essayez de faire ce qui vous chante, ce qui vous plaît. Le renard, c'est vraiment ça, c'est vraiment un petit peu... il est extrêmement lié à son enfant intérieur, c'est la joie, la naïveté, l'insouciance, c'est ne pas se prendre la tête avec le regard des autres et faire juste ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Et donc l'amazonite, elle va vraiment venir vous aider à faire ça. Le grenat, c'est un petit peu la pierre de l'intrépidité et c'est vraiment ici
ça que ça va venir vous aider à développer. L'intrépidité, ce fait d'être un petit peu intrépide, de peut-être aussi d'être un petit peu d'oser aller un petit peu là où notre zone de confort est assez restreinte, d'essayer de sortir un petit peu de cette zone et de passer à l'action de façon un petit peu plus vive, on va dire, d'accord? Donc là, le grenat va vraiment plutôt venir vous aider par rapport à ça. Ensuite, on a la lapis lazuli. La lapis lazuli qui est une pierre bleue qui va venir vous aider pour tout ce qui va être intuitif, pour développer vos capacités d'intuition, pour vous aider en tout cas à développer ces capacités-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous écoutez déjà, votre intuition, peut-être que vous arrivez très bien à faire taire votre mental et votre ego pour écouter juste votre intuition ou juste votre cœur. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des difficultés pour ça, eh bien munissez-vous d'une pierre de lapis lazuli et du coup ça vous permettra de vous aider à écouter cette intuition qui est à l'intérieur de vous. Et enfin, on a l'œil de tigre. L'œil de tigre, elle est là vraiment pour à la fois cette protection, c'est vraiment une pierre de protection, notamment une protection ici des familles. Et c'est une pierre aussi qui va être liée à l'indépendance. Le fait de s'autoriser à être quelque part indépendant, à s'autoriser cette indépendance, à s'autoriser le fait qu'on n'a pas toujours besoin des autres, que toutes les réponses sont en nous, que toutes les clés sont en nous et qu'il suffit juste d'être à son écoute. Voilà pour les pierres qui peuvent vous permettre d'avancer sur vos blocages, qui peuvent vous accompagner grâce à cet animal totem et qui peuvent vous permettre aussi d'honorer cet animal totem. Maintenant, on va passer aux élixirs floraux qui peuvent aussi vous accompagner pour cet animal totem. Donc là, je vais vous présenter 3 fleurs de bac possibles. Donc les fleurs de bac, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu ce que c'est. Ce sont des plantes naturelles qui vont pouvoir venir vous aider sur tout ce qui va être émotionnel, sur tous vos blocages, sur tout ce que vous avez besoin de travailler et de développer. Donc du coup ici je vous en présente 3 et du coup c'est parti pour la première. La première c'est Tremble. Cette fleur de bac s'appelle Tremble et du coup elle va vraiment venir ici vous aider à vous dépasser. Elle va venir vous aider à mettre un petit peu d'audace dans votre vie, à prendre des décisions même si ça vous paraît juste trop dur, trop énorme, trop irréalisable, trop beau pour être vrai. Et bien ici on va vous aider à faire preuve un petit peu d'audace, à aller décrocher la lune parce que c'est possible, parce que vous en avez les capacités et parce que c'est peut-être juste aligné avec vous et donc faut y aller quoi, ok? Ensuite, la deuxième fleur de bac que dont j'ai envie de vous parler et qui peut vous aider, c'est la sclérante. La sclérante, c'est une fleur qui va vraiment venir vous permettre de développer un petit peu votre clarté, que ce soit la clarté d'esprit, la clarté intuitive. C'est vraiment pour développer tout ce qui va être très intuitif, très lié à la clairvoyance, au troisième œil notamment. C'est vraiment pour pouvoir à la fois prendre du recul sur une situation et voir les choses de façon totalement neutre, totalement claire et pour pouvoir vraiment mettre cette clarté tous les jours dans votre vie pour que vous puissiez faire des choix alignés avec vous-même, vraiment quelque chose, que les choses soient vraiment posées de manière claire et évidente pour vous, ok? Pour que tout soit un petit peu plus clair. Des fois, on a l'impression que c'est un vrai brouillard dans notre tête, dans notre cerveau, qu'on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer. Ici, ça va vraiment venir ramener un petit peu d'espace, de clarté, voilà. Les choses seront plus claires, un petit peu moins dans le brouillard. Et du coup, ce sera plus simple de s'y retrouver et de prendre des décisions plus alignées avec vous-même. Et enfin, la dernière fleur de bac, du coup, c'est la mélèze. La mélèze, là encore une fois, c'est pareil, c'est pour vous aider à passer à l'action. Donc vraiment, on est dans des énergies un petit peu comme ça avec le renard, d'action, de mouvement, d'être un petit peu dans le vif du truc et c'est à la fois l'action, la protection et l'intuition. Va vraiment falloir essayer de développer ça. Avec les renards, on a aussi peut-être des personnes qui peuvent communiquer avec les morts, qui peuvent voyager à travers les mondes, avec les esprits. Et du coup, vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, développer cette capacité-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez développer mais vous n'osez pas. Donc là, vraiment, le renard, il peut vous accompagner là-dedans, il peut vous protéger aussi pendant ces voyages. Il suffit juste de mettre des intentions, de lui faire des demandes claires
Voilà, vous faites appel, vous invoquez votre renard, votre animal totem du renard, et vous lui demandez clairement ce dont vous avez besoin, quels sont vos besoins pour vous, pour votre famille, pour ce que vous avez envie de faire, pour les capacités que vous avez envie de développer. Donc voilà pour cette dernière fleur de bac. Voilà, et eh bien les amis, je crois que j'ai à peu près fait le tour du renard et de ce qu'il pouvait vous apporter en tant qu'animal totem. Son message vraiment, lui, le message qu'il a envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vraiment être à l'écoute de votre intuition, de libérer un petit peu aussi cet enfant intérieur qui est en vous, qui ne demande qu'à être vif, joyeux, plein d'audace, plein d'insouciance et qui passe toujours à l'action finalement, parce que l'enfant passe à l'action de manière naturelle. Donc vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur et voilà, et à faire preuve d'adaptabilité dans la vie quotidienne. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le renard, sur cet animal totem vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si ça vous parle, si vous avez l'impression que cet animal est potentiellement un de vos animaux totems. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper tous les autres animaux totems qui arrivent jusqu'au 25 décembre pour pouvoir un petit peu voir ce qui vous parle ou pas. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour découvrir un nouvel animal totem. Je vous fais plein de bisous et bye bye!